Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui nous allons penser à toutes ces personnes qui manquent d'idées pour les cadeaux de Noël de nos plantes lovers préférées. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo, celle de l'année dernière, je vous la remets juste là dans le petit i. Je vous laisse aller la voir, mettre pause sur cette vidéo et revenir ensuite. Muni de mes notes, je vous ai préparé 20 idées de cadeaux à offrir aux plantes lovers de votre entourage. Allons-y directement. La première idée, c'est un humidificateur. Acheter un humidificateur, c'est toujours un certain coût si on veut qu'il soit de qualité. Surtout qu'aujourd'hui, ils en font avec énormément d'options. Je vous mets quelques références évidemment dans la barre d'infos. Comme vous pouvez voir juste là, ça c'est le modèle que j'aimerais vraiment avoir car il peut calculer l'humidité ambiante et donc s'arrêter lorsque l'humidité est atteinte. Il a aussi une fonction comment dirais-je, il a aussi un minuteur, donc on peut le programmer un certain temps. Il a aussi bien sûr une petite sonde pour savoir la température qu'il fait. Il a une bonne contenance. Finalement, il coche toutes les cases. Il a 2 buses parce que pour moi, c'est important de ne pas avoir une seule buse de vapeur, mais 2. Ça me permet finalement d'humidifier plus de plantes. La deuxième idée cadeau de cette liste, c'est la station météo. On n'y pense jamais assez, mais une petite station météo, ça fait toujours plaisir. C'est aussi un petit gadget que j'ai à la maison qui permet de voir justement la température des lieux, l'humidité ambiante et si vous avez de la chance, vous avez aussi des petites stations que vous pouvez mettre par exemple dans des vitrines. Ça vous permet d'avoir plusieurs endroits où vous pouvez prendre température et humidité. Ça vous permet de contrôler les conditions de culture de vos plantes préférées. Dans cette catégorie, il y a aussi l'aspirateur robot. Alors j'en ai un, j'en avais déjà un quand j'étais en maison, mais depuis que je suis en appartement, c'est vraiment l'achat de l'année, même si je ne l'ai pas acheté cette année. L'aspirateur robot pour venir aspirer derrière vous après un rempotage, vraiment, ça fait plaisir. Ça enlève l'excuse de « oh, trop la flemme de nettoyer après le rempotage ». Mais c'est un très beau cadeau qu'on pourrait mettre dans cette catégorie de gadgets pour les plantes. Dans les très beaux cadeaux qu'on peut faire aussi, on peut offrir de l'espace de jardinage en offrant par exemple une vitrine. Alors les plus connus pour faire des vitrines maison, c'est les vitrines Ikea. Je ne suis pas contre la vitrine, mais c'est vrai que je freine avec les 2 pieds depuis un moment pour en acheter une, parce que je sais que si je mets le doigt dans l'engrenage, ce sera le début de la fin. Je pense que ça peut être un très beau cadeau d'offrir une vitrine ou une petite serre qui permettra à la personne donc de faire pousser les boutures de ses plantes. Dans la même veine, il y a la table de bouturage qui peut être une excellente idée, surtout pour les extérieurs. C'est des tables à semis pour faire les semis pour votre potager. Si vous avez un jardin, ça peut vraiment être une idée super sympa. Vous pouvez aussi offrir tout le nécessaire d'un jardinier urbain. Je pense ici donc au sécateur. Moi, celui que j'utilise, c'est celui-ci. J'ai aussi des gants. Je les ai laissés à mes locataires parce que je n'en ai pas l'utilité ici étant donné que je suis en appartement, mais ils sont restés donc dans le sud-ouest. Mais j'avais acheté des gants à Jardiland. Les gants, c'est typiquement le genre d'article qu'il faut acheter en magasin car il faut les essayer en fait. Enfin,
on est plus ou moins à l'aise suivant l'épaisseur de la toile, etc. Ou si vous préférez la toile, si vous préférez le plastique, si c'est pour faire, voilà, si vous allez plutôt vous occuper de rosier, voilà, je pense qu'il y a différentes catégories de gants. Il est préférable de l'essayer en jardinerie et de se tourner, voilà, vers peut-être des professionnels de l'habillement de jardin, si je puis dire ça comme ça, pour être sûr de ne pas vous blesser et que les gants remplissent leur tâche. Si on n'y pense jamais assez, mais on en a toujours besoin, on peut offrir du velcro dans ce petit kit de jardinage. Pour toutes les personnes qui ont des tuteurs, ça permettra, voilà, qu'elles aient de quoi faire pour faire grimper leurs plantes. Donc, ajouter du velcro dans un petit set de jardinage, je pense que ça peut être une excellente idée cadeau. Enfin, vous pouvez ajouter à ce kit de jardinage, je dis kit de jardinage, mais évidemment, vous pouvez offrir les choses séparément, mais dans l'idée que j'avais, ce serait plutôt offrir un petit ensemble de choses. Vous avez la nappe de rempotage qui peut être très utile. D'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à m'en offrir une. Parfois, j'aimerais ne pas avoir aussi à penser à mettre l'aspirateur robot et avoir tout simplement une nappe de rempotage. La première marque que j'ai connue qui a sorti des nappes de rempotage, c'est Plant & Story. Pareil, je vous remets dans la barre d'infos. D'ailleurs, tous les liens seront dans la barre d'infos, mais je vous remets donc dans la barre d'infos le lien pour accéder à l'article en question. Vous pouvez aussi facilement en trouver sur Amazon. Alors elles seront peut-être de moins bonne qualité, mais moi je pense que je vais jeter mon dévolu sur celle-ci. Elle me paraît assez grande. Je vous ai parlé des gants, je vous ai parlé de la table à rempoter et ça me permet maintenant de venir au tablier de jardinier. Oui, parce que si on n'a pas envie de s'en mettre partout, on peut aussi revêtir un tablier. J'en ai moi-même un de ma marque, donc de 4 feuilles, mais j'en ai aussi designé un pour la chaîne. Je vous mets évidemment le lien juste dans la barre d'infos. Cet article me permet de faire la transition toute trouvée pour mon shop qui actuellement a de nouveaux articles. Il est renseigné évidemment juste sous la vidéo, mais je vous invite à aller faire un tour sur mon shop. Vous trouverez des pulls pour affronter l'hiver ainsi que des manches longues. Vous trouverez aussi des tasses qui peuvent aussi servir de cache-pot. Vous trouverez aussi donc le fameux tablier dont je viens de vous parler. C'est une entreprise spécialisée qui imprimera donc mes designs sur les vêtements. Et sachez qu'en achetant le vêtement, vous rémunérez donc l'entreprise et vous me rémunérez aussi un peu. Je bénéficierai de 20% de vos achats. Je serai toujours transparente sur l'argent que je peux me faire grâce à YouTube. Donc je voulais faire cette petite précision dans mes idées cadeaux, et ça c'est pareil, c'est quelque chose que je pense que je mettrai sur ma liste pour le Père Noël. Je pense aux pots et aux tuteurs de plantes scrapper. Vraiment, je me retiens très fort de ne pas dépenser dans cette marque pour le moment, mais c'est vrai que ça me fait grave de l'œil. J'ai très envie d'investir dans ces tuteurs et dans ces pots que je trouve vraiment super. J'ai entendu des retours très positifs aussi. Et donc ça peut être aussi une très bonne idée de cadeau. Alors il y a des pots à réserve d'eau, mais il y a aussi des pots dans lesquels on peut fixer le tuteur qu'on peut empiler, sur lequel on peut ajouter donc maintenant une petite réserve d'eau. Vraiment c'est très bien pensé. Je vais sauter le pas. Pour le printemps prochain, je vais faire des infidélités à polyèdre pour mes plus gros spécimens qui ont besoin d'avoir un grand tuteur.
Dans la partie déco, parce que oui, en plus d'avoir des plantes, on aime aussi la décoration qui va avec. Cette année, je vous propose d'offrir ou de vous faire offrir des plantes immergées qu'on trouve sur le site des Petits Raffineurs. Je trouve ça très délicat, très élégant et je trouve que c'est d'un plus bel effet dans une bibliothèque. Enfin, personnellement, moi, c'est dans une bibliothèque que je mettrais ce genre de cadeau ou sur la table basse du salon. C'est des plantes dont on ne s'occupe pas, mais qui sont vraiment fascinantes à regarder. Et pour quelqu'un qui n'a pas forcément la main verte, mais qui aime la nature, ça peut être une excellente idée de cadeau. Niveau déco, je vous en parlais il y a quelques temps. J'ai un calendrier perpétuel végétal et vraiment je le trouve très très joli. C'est une toute petite entreprise, je ne sais pas si la vendeuse en a encore, mais je vous renseigne évidemment dans la barre d'infos ses coordonnées si vous avez envie d'en commander, si ça revient. Je sais aussi qu'elle fait des planches de stickers et des planners, des weekly planners. Alors moi qui suis une grande fan de Bougeot, je suis ravie d'en avoir reçu et je pense que ce sera l'occasion pour moi de vous montrer peut-être un peu plus ce que je fais au niveau de mon Bougeot, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Dans mon Bougeot, j'ai toute une partie organisation pour mes plantes, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et ce sera avec plaisir que je vous montrerai cette partie créative de ma personnalité. En parlant de stickers, j'en ai également sur ma boutique, donc n'hésitez pas à aller voir si ils peuvent vous intéresser. Pour une personne qui aime la nature mais qui n'a pas la main verte, j'ai encore une idée cadeau, c'est bien sûr un bijou. Il existe aujourd'hui de très jolis bijoux avec des fleurs séchées ou en forme de feuilles de monstera par exemple. Personnellement, j'ai celle-ci, ça fait un petit moment que je les ai et je les aime beaucoup. Je vais essayer de vous retrouver un modèle à peu près similaire que je pourrais vous renseigner dans la barre d'infos pour que vous puissiez vous aussi acheter des bijoux à l'effigie de votre passion pour vous ou à offrir évidemment. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec Ayako pour lequel je suis ambassadrice encore pour quelques jours jusqu'au 31 décembre. Mon code est toujours valable, feuille 10, qui vous donne 10% sur l'ensemble du site internet en plus des promotions qui sont en cours. Je place cette collaboration dans cette vidéo parce que pour moi ça peut être aussi super intéressant d'offrir des nouveaux produits. Lorsqu'on a des plantes à la maison, ce qui peut revenir cher aussi, ce sont les produits. Et si vous êtes comme moi, vous avez une approche assez naturelle du jardinage, je ne peux que vous recommander cette marque. Il en existe pour plusieurs besoins. Là, ça améliore la résistance des plantes. Leur slogan, c'est « Des plantes pour les plantes ». C'est-à-dire que ce sont des décoctions de plantes qui servent aux autres plantes. Vous verrez sur le site qu'il y a toute une gamme pour les plantes intérieures et les plantes extérieures et d'autres produits qui sont un peu plus hybrides, qui peuvent être pour des plantes intérieures et des plantes extérieures. Celui-ci, par exemple, améliore la résistance des plantes. Il y a de la prêle, de l'ail et du thym. Je m'en suis servi surtout, là, comme vous pouvez voir, je m'en suis servi, j'en ai quasiment plus. Je m'en suis surtout servi après l'été, au début d'automne, au moment du changement de saison pour améliorer leur résistance au changement de temps, sachant que c'est toujours en automne que moi j'ai mon invasion de trips annuelle, donc après le traitement je les ai un petit peu aidés à reprendre du poil de la bête. Pour les jardiniers du jardin, il existe aussi celui-ci, camomille, sauge et valériane, qui favorise la levée des semis et l'enracinement. Donc ça par exemple, avec une petite table à semis, je pense que ça peut être un très très joli cadeau. Celui-ci, c'est ortie, bardane et pissenlit. Il stimule la croissance des plantes. Donc c'est vrai que celui-ci, je l'utilise plutôt
au moment des bouturages pour aider la plante à reprendre après avoir été coupée ou alors juste après un rempotage. Et enfin, celui que j'ai le plus utilisé, c'est celui-ci. C'est le Souci Ortie et Sureau spécial plante d'intérieur. Alors j'ai vraiment vu un avant-après, surtout sur les plantes à variegation. La plante sur laquelle ça a été le plus flagrant, c'est mon Syngonium Panda Galaxy qui avait un peu de mal à exprimer ses varigations et depuis que je le spray avec ça, il me fait des feuilles magnifiques, vraiment des feuilles magnifiques. L'avantage avec Ayako, c'est que ce sont des bouteilles en verre qui sont refilables. Vous pouvez acheter uniquement la recharge, vous la mettez à l'intérieur de votre spray. On va faire ça ensemble. Hop, comme ceci. Et vous venez compléter avec de l'eau. Vous refermez. Vous secouez bien. Et voilà, c'est reparti. Votre préparation est prête. Donc c'est du zéro déchet 100%. Les fêtes peuvent être une belle occasion de faire découvrir cette petite marque qui, je trouve, ont en plus des packaging super esthétiques. N'hésitez pas à commander sur leur site internet avec mon code Feuille10 qui vous offre donc 10%, je le répète, en plus des promotions en cours. Je finirai cette vidéo avec 3 idées gratuites que vous, enfin gratuites, plus ou moins, donc qui vont surtout vous demander un petit peu de temps et de préparation, mais qui feront tout aussi plaisir. Premièrement, vous pouvez offrir un bon d'arrosage à un plant lover. Qui ne rêverait pas de recevoir un petit carnet de bons disant que, je sais pas, de 5 bons d'arrosage pour que la personne puisse partir, je sais pas, 5 fois en vacances dans l'année et vous assurez de prendre soin de ses trésors lors de son absence. Le deuxième cadeau, ça peut être d'offrir votre mélange Aroid Mix préféré. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai un mix chouchou. J'en ai fait toute une vidéo, je vous la remets juste là. Vous pouvez prendre le parti de faire un petit mix et d'offrir 1 ou 2 litres de votre mix à un plant lover. Et enfin, celle qui va demander le plus de créativité, je pense, c'est d'offrir une jolie carte avec la playlist de toutes vos chaînes YouTube préférées de plant lover. Alors, j'imagine une jolie carte de vœux avec à l'intérieur peut-être, je sais pas, découper les miniatures de la page des plantes et de faire un peu comme si c'était une organisation YouTube. Au cours du mois ou du mois prochain, je vous ferai pour ma part un récapitulatif de toutes les chaînes qui m'ont plu cette année. Ce sera le volet 2 de ce genre de vidéo car j'ai déjà fait une première vidéo sur les chaîne YouTube que j'aime suivre. Je vous mets juste là donc le premier épisode de cette série. Le deuxième arrive très prochainement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis d'avoir peut-être des idées pour les plant lovers qui vous entourent. Pour ma part, j'ai vraiment essayé de faire différemment, de vous proposer d'autres choses que les idées que j'ai eues l'année dernière. Ça a été un peu de boulot, je vous avouerai. Je pense que cette vidéo complète bien la précédente. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo avec un petit pouce en l'air, vous abonner si ce n'est pas le cas et pourquoi pas partager cette vidéo à votre humain préféré pour lui donner des idées pour vous.
Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. En attendant de se retrouver, prenez bien soin de vous. Bye bye!